Il Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. De l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit, « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. » Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Si presentino Que se présentent ceux qui doivent être ordonnés diacres. Slaven et Hubert. Me voici, me voici. Êtes-vous sûr qu'ils en soient dignes? Révérend Père, chers frères, prêtres et diacres, chers garçons et filles de la communauté, chères familles et amis présents, chère Mère Elvira, et chères sœurs qui l'assistent, et vous la suivez en ligne, et chers missionnaires des maisons lointaines, avec la joie dans le cœur, pour le moment que nous vivons, je vous présente mon Seigneur et une des étapes du cheminement de foi. Et nous vous présentons frère Slaven et frère Hubert pour recevoir le don de la consacration en tant que diacre. Hubert est né à Varsovie le 15 juillet 1981. C'était son anniversaire hier. Son père Jerzy et maman Emilia. C'est l'aîné et il a 2 sœurs, Sylvia et Véronique. Le 26 septembre 1981, il a été baptisé en Pologne dans la paroisse Saint-Nicolas, proche de Varsovie, où il a vécu son enfance. Il fréquente la paroisse où il reçoit les sacrements et il participe en tant qu'enfant de cœur à la Sainte Messe. Il respire la forte foi du peuple polonais. Durant son adolescence, sa famille vit beaucoup de difficultés et de luttes à cause des changements politiques et sociaux
que la Pologne traverse après la chute du communisme. En ce temps-là, Hubert se pose des questions plus profondes et il cherche le sens de sa vie, des choses, des valeurs dans lesquelles il a été éduqué. Et tout cela a été mis en crise. Et son âme est en peine et il ne trouve pas de réponse juste et concrète. Pour cela, il tombe dans une grande confusion existentielle et dans une dangereuse rébellion au bien. Il se demande, Seigneur, si tu aimes la brebis perdue, et jusque-là, moi, j'essaie de bien faire. Peut-être ne suis-je pas si important pour toi dans cette histoire. Cette lutte le porte à s'éloigner de plus en plus de l'Église, de la foi de la famille et de la paroisse. Il cherche quelque chose de différent où il puisse se sentir bien, il puisse se sentir libre aussi. Mais ce petit quelque chose de différent, ça génère en lui de la tristesse et il est déçu en lui-même et le monde le déçoit beaucoup. Il a un grand vide. Et personne, ni même les choses matérielles, ne peuvent remplir ce vide en lui. La main de Dieu se fait présente avec la rencontre avec la communauté du Cénacle. En 2001, à 21 ans, il entre dans la maison de Verbowitz en Croatie. Il avait l'âme vide et triste. Il n'avait pas d'espoir de changer de vie. Mais le Seigneur l'attendait. Quand les garçons l'ont accompagné dans la chapelle de la fraternité pour un moment d'adoration eucharistique communautaire, son cœur est ému. Il sent finalement qu'il est arrivé à la maison. L'étreinte du Père le comble de miséricorde et petit à petit, cette miséricorde le blesse, mais d'amour et d'espoir, d'espérance. La rencontre avec Mère Elvira et l'amitié toujours plus profonde avec les frères en chemin réveille en lui une voix claire qui l'invite à se donner. En 2005, il retourne dans sa terre natale de la Pologne pour servir les garçons qui sont accueillis. Il accueille les garçons et les familles. Il fait l'expérience d'être un témoin de l'espérance qui est renaît en lui. Tout cela l'encourage à répondre à l'appel à la vie consacrée et sacerdotale qu'il sentait quand il était déjà jeune. En 2008, il fait partie des frères consacrés de la famille du Cénacle. En 2011, il commence les études philosophiques et théologiques. Il commence ses études à Fossano. Après 2 ans de philosophie, il est envoyé au Mexique. Et le service aux enfants pauvres et abandonnés, il fait l'expérience d'une paternité plus mûre. Et il se laisse aimer aussi des enfants qui sont accueillis dans cette mission. Il termine les 3 ans de théologie et après avoir embrassé les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, il fait la dernière étape du cheminement qui l'emmène pour être diacre. Et il est envoyé pour servir notre dernière mission qui est née dans les Philippines et il va ouvrir cette fraternité. Il part pour rester 2 ou 3 mois. Il y reste presque 3 ans. Fina, jusqu'à mai dernier, dans une vie qui lui demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de confiance en Dieu, loin du cœur de la communauté, avec en plus la pandémie qui bloque nos possibilités de le rejoindre. Et cela aussi bloque l'entrée de nouveaux garçons en chemin. Ce sont les années où la vie confirme son désir de se donner dans la vocation sacerdotale. Il est plus enraciné dans le charisme de la communauté, fidèle au Seigneur dans la prière. Et il est proche des sacrements. Il sert à temps plein avec générosité et un esprit de sacrifice.
Il témoigne la beauté de la vie donnée au Seigneur et aux jeunes et aux amis. Claire Slaven est née à Varaždin en Croatie le 26 né par ce papa et cette maman. Il a traversé l'enfance dans la maison familiale avec eux et avec sa sœur Irena, 2 ans plus jeune qu'elle, dans une famille simple et modeste. Il a reçu le sacrement du baptême en avril 1968, mais dans la famille, le don de la foi n'a pas été cultivé. Et malgré la bonne éducation et l'amour des parents, dans son enfance, déjà, il sent le manque du sens de la vie. Ce manque a fortement grandi dans l'adolescence. Et comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, aussi Slaven commence à vivre mal-être et rébellion, en cherchant le bonheur dans les choses du monde. Toutes ses recherches et ses tentatives de trouver le sens de la vie le portent à s'éloigner de la famille et à vivre des années de profonde déception, solitude et d'être perdu. Après différentes tentatives pour l'aider à sortir de la tristesse et de l'obscurité, les parents lui indiquent la communauté Cenacolo comme espérance pour retrouver la vie. Un moment crucial de son chemin de renaissance a été la première rencontre avec Mère Elvira dans la fraternité de Saint-Joseph Travailleur, qui est vraiment dans sa ville de Narajin. C'était le 16 mai 2002. Et la mère était en train de faire une visite aux garçons de cette fraternité. La providence et la tendresse de Dieu ont voulu que justement ce jour, Slaven était en train de vivre une journée d'épreuve pour commencer son chemin de résurrection. Une journée d'essai. Dans son cœur, il y avait beaucoup de tristesse et de déception unies à l'humiliation d'une vie en échec et plein de choix erronés. Ce jour, Mère Elvira, pendant qu'elle parlait aux garçons, vit Slaven. Et en fixant le regard sur lui, elle se fait proche. Lui éprouva beaucoup de honte devant une sœur. Il abaissa le regard, mais elle, au contraire, se rapprocha et sans rien dire, lui donna une forte étreinte. À ce moment, il sentit que l'étreinte de cette mère, qui n'avait pas peur de son enfer de l'intérieur, venait de quelqu'un de beaucoup plus grand. Et à l'intérieur de lui, renaît l'espérance. À 24 ans, Slaven entra en communauté à Verbovec en Croatie et après des mois, a été transféré à Saluzzo, où il a vécu les premiers pas du chemin communautaire, en rencontrant les garçons qui lui ont appris à travailler, à prier, à demander pardon, à pardonner, à lever la tête après les erreurs et à sentir la beauté d'être vrai, en découvrant dans la prière l'accueil de l'amour de Dieu et la lumière de Jésus qui guérit les blessures. Après un peu d'années de chemin dans la fraternité Vierge du Rosaire à Casalelita, en 2003, Slaven a reçu les sacrements de la première communion et de la confirmation. L'amitié avec le Seigneur a grandi, sa présence dans le pain de l'Eucharistie et dans la Sainte Confession et dans l'écoute de la parole de Dieu, toujours plus parlait à son cœur. En avril 2005, quelques mois après que Hubert a rejoint cette terre, la Providence l'a porté dans les fraternités de Pologne, terre qui s'est révélée très importante pour la découverte de son appel. La vie communautaire, avec ses sacrifices et ses luttes quotidiennes, les amitiés avec les garçons et beaucoup de prêtres et sœurs ont profondément touché son cœur. Là, la communauté est devenue sa famille. Ses joies et espérances sont devenues celles des garçons qui l'accueillaient et accompagnaient dans le chemin des ténèbres à la lumière. Être avec eux et avec leur famille a été un immense don. Miracle de vie renée et de famille sauvée grâce à la rencontre avec la miséricorde. Les années vécues dans la terre polonaise, quasiment 10, la rencontre avec la vie des saints, les pèlerinages à Częstochowa, la dévotion simple et forte à la Vierge Marie
ont été fondamentales pour mûrir l'appel au sacerdoce. En février 2008, pendant une retraite spirituelle à Lourdes, pour la première fois, il sent dans son cœur l'appel à la vie consacrée. Et après des années de discernement, le 28 juin 2011, Slaven est accueilli dans la maison de formation. Et en octobre 2014, il commence la formation philosophique et théologique dans le truc interdiocésain de Fossano. En 2009, Slaven complète les études. En novembre de la même année, il part pour le Brésil, où il a vécu jusqu'au dernier mois dans notre mission Notre-Dame à Mogi, dans les pas de Saint-Paul, en partageant avec les frères et les sœurs consacrés, les familles missionnaires, le service d'accueil aux enfants, aux adolescents et aux jeunes qui ont besoin d'espérance et d'amour. Il est parti pour le Brésil, conscient de ne pas connaître le monde des enfants et de leurs blessures, mais vraiment leur amour et leur amitié l'ont soutenu et l'ont convaincu dans la vocation, l'ont confirmé dans la vocation. Dans les histoires pleines de souffrance et de tristesse de nos petits, avec leurs yeux pleins d'espérance et de sourire, Slaven a appris à s'aimer comme pauvre et nécessiteux, en donnant le meilleur de soi dans la simplicité et en remerciant le Seigneur pour le don de la vie. Beaucoup de fois, les enfants et les adolescents l'appelaient déjà Père, une confirmation de ce qu'il veut être aujourd'hui pour eux et pour tous. Aussi, l'expérience de la souffrance l'aide à approfondir la réponse au Seigneur. La mission de Mogi, en effet, vient être traversée dans ces derniers temps par des croix particulières liées à la mort et à la maladie. Le départ imprévu de frère Peter pour le ciel, d'où aujourd'hui il fait la fête avec nous, ensemble à tous les petits Chinakolo en cette demeure, et la maladie de notre sœur Dayani travaille à l'intérieur de lui en faisant accoucher une maturité plus vraie, plus belle de la vie, tout donné à Dieu pour les frères. Très cher Père, très chers tous, nous pouvons témoigner qu'en ces 20 ans, à travers les différentes réalités du Chinakolo dans lesquelles ils ont vécu, frère Hubert et frère Slaven sont mûris dans la qualité de leur service à Dieu et aux frères. Beaucoup de jeunes et enfants qui ont partagé le chemin avec eux ont trouvé des amis bons et fidèles, des frères et des pères, sérieux dans le chemin de foi et de prière, simples et sereins dans le don d'eux-mêmes. Nous sentons leur présence comme un grand don du Seigneur. Ensemble avec leur famille, toute la communauté, spécialement le peuple Chinacolino des terres de la Croatie, de la Pologne, qui sont ici nombreux, vit la joie de leur réponse au Seigneur et les soutient avec beaucoup de prières et de reconnaissance au Père de les avoir appelés en cette œuvre. Pour tout ça, et d'après les informations recueillies vers le peuple, de la part du peuple chrétien, selon le jugement de ceux qui ont pris soin de leur formation, je peux attester que Slaven et Hubert sont dignes de recevoir l'ordre du diaconat. Avec l'aide de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous choisissons nos frères dans l'ordre du diaconat. Nous rendons grâce à Dieu. Leggo il decreto episcopale che Je lis le décret épiscopal qui les accompagne. Cristiano Bordo, évêque de Saluzzo,
En vue de la demande qui a été faite de la part des séminaristes Slaven et Hubert qui vivent à Saluzzo et sont admis à la donation en vue de la confirmation du Père Stefano, en vue de leur formation théologique, leur mission dans le diocèse de Saluzzo. Cela est célébré aujourd'hui, le 16 juillet 2022, dans la maison mère de la communauté de Cenacolo à Saluzzo. C'est un grand don que le Seigneur nous fait à tous. Le don de donner la force à une femme forte, simple, mais pleine de Dieu. Mère Elvira, quand elle est venue sur cette colline, aujourd'hui le 16 juillet, mémoire de la Vierge du Carmel, elle a su appeler tant de jeunes, tant d'hommes et de femmes à monter avec elle sur cette colline et avec elle accueillir la grâce de Dieu. Chers Hubert et Slaven, vous aussi, après la montée sur le mont Carmel, vous faites partie encore plus de l'Église de Dieu à Saluzzo. Vous êtes ses enfants, ses fils, et vous êtes présents dans la prière de toute notre Église et de toute la communauté du Cénacle. Et nous, de manière enthousiaste, nous sentons qu'elle fait partie de notre diocèse. Et vous êtes, depuis aujourd'hui, encore plus dans notre prière. Je te servirai avec joie, Seigneur, dans ta maison. Ça pourrait être cela, la phrase clé que vous devez avoir dans votre cœur et dans vos esprits pour ce jour qui sera qu'on pourra inoubliable dans votre vie d'homme, de chrétien. Je te servirai avec joie, Seigneur, dans ta maison. Ces paroles, chers tous, peuvent être aujourd'hui la synthèse de votre vie. Ces paroles sont un parcours, un cheminement qui, jour après jour, dans l'adhésion fidèle à votre appel, à votre vocation, que Dieu a toujours eu pour vous et vous a accompagné, il vous accompagnera pour toujours. Il vous conduira à la réalisation pleine de vous-même. Et cette réalisation, la plénitude de la vie, c'est être toujours plus amoureux de Dieu, présent en tant que lumière et espérance de la vie de tous les hommes, de toutes les femmes, de bonne volonté. Vous pouvez, avec nous, avec toute votre grande famille du Cénacle, accueillir l'invitation du pape François qu'il a fait à votre communauté il y a quelques mois
à Rome, dans la communauté romaine du Cénacle. Qu'il soit, la fête est pour vous. C'est une fête de vous savoir aimer, choisi, guidé et soutenu par le Seigneur. Que ce soit une fête aussi pour vous, chers Hubert et Slaven. Depuis aujourd'hui, mes chers, vous êtes appelés à rendre un service dans la prière d'ordination diaconale. En effet, je demanderai pour vous à Dieu, qui est Père, que l'exemple de votre vie soit un rappel constant à l'Évangile et puisse susciter des imitateurs dans le peuple de Dieu, dans la communauté du Cénacle, dans notre église de Saluzzo. Voici l'appel constant à la méditation, à la lecture fidèle, à l'annonce de la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est l'essence de votre appel à être diacre. Dans cette diaconie qui sera toujours présente en vous. Comme chez l'évêque, quand il célèbre la liturgie, il porte toujours la dalmatique qui est le signe de son ordination diaconale. Vous êtes ordonnés aujourd'hui pour le service, et le service, c'est le signe permanent du Christ qui se penche pour laver les pieds. C'est le signe indélébile du bon samaritain qui s'aperçoit et il prend en charge. Il fuit les normes, mais il regarde le cœur. Venez, comme nous avons entendu dans l'Évangile, dans la Vita Seconda écrite par Thomas, une nuit, Saint François d'Assise, et je dois dire que je ne savais pas, qu'il y aurait aujourd'hui cette relique de Saint François. Parfois, tout est dirigé par une main invisible. Une nuit, Saint François d'Assise, il réveille ses compagnons qui dormaient. Il les appelle à lui et dit « J'ai invoqué le Seigneur afin qu'il puisse me dire quand je suis un serviteur et quand je ne suis pas un serviteur, parce que je ne voudrais pas être autre chose qu'un serviteur. » Et le Seigneur, dans sa grande bonté, le Seigneur m'a répondu. Reconnais-toi mon serviteur, vraiment, quand tu penses, quand tu dis et quand tu agis de manière sainte, à la lumière de l'Évangile. C'est pour cela que je vous appelle frère, afin que, dit Saint François à ses frères, je veux rougir devant vous, parfois, si je manque dans l'opportunité d'être votre serviteur. Et nous savons que Saint François est diacre de l'Église, et lui, il a su incarner avec Saint Étienne et Saint Laurent, des diacres martyrs, ce service comme une prière complète, un don complet, total. Dans la prière, chers frères, dans la prière d'ordination, vous aussi,
Demandez au Seigneur la claire conscience de votre identité et de votre mission. Ne vous pensez pas autrement, mais seulement serviteurs, des serviteurs inutiles. Quand quelqu'un pense qu'il est serviteur inutile et qu'il vit l'humilité devant chaque personne qu'il rencontre, et il sait se mettre à l'écoute, et il sait aider le prochain. Nous sommes des serviteurs inutiles. Cela doit devenir vraiment une phrase incessante. Chers frères, une litanie. Répétez souvent cela, afin que tous les jours, vous pourrez être facilités à devenir ainsi des serviteurs, toujours et partout, dans les moments d'épreuve et de joie. C'est un bon entraînement, comme dit Saint Paul, à la communauté philippine. La vocation à être diacre, comme chaque appel, comme chaque projet de vie qui vient du Seigneur, comprend aussi une promesse. N'ayez pas peur, n'ayez de crainte, je suis avec toi. Et aujourd'hui, il vous le dit, le Seigneur. Je suis avec vous, avec toi, avec la grande famille du Cénacle, avec la grande famille de l'Église. Le Seigneur est avec nous, il est avec vous toujours. Votre chemin spirituel devrait être vraiment cela, de faire en sorte que les pensées, les paroles, les actions correspondent à votre vie, à un vrai témoignage d'un service joyeux rendu par l'amour. Il y a quelques années, je pense, en 2019, nous avons eu la relique, les reliques de Mère Teresa avec certaines de ses sœurs. Elle trouvait la force du service, la force de témoigner l'Évangile dans la prière. C'est le fondement de votre famille du Cénacle. Et Mère Elvira a voulu ce fondement. Et ça, c'était vraiment la charpente de cette œuvre voulue et bénie de Dieu. Le pape François, dans l'Evangelii Gaudium Dice, il dit « Le grand risque du monde actuel et de chacun d'entre nous et de chaque croyant est quand la vie intérieure se ferme dans les intérêts personnels et il n'y a plus d'espace pour les autres. Quand nous n'écoutons plus dans le silence la voix de Dieu. À travers de multiples voix, on ne jouit plus de la douce joie de son amour. Le cœur ne bat plus et l'enthousiasme et la volonté, le désir de faire le bien malgré le mal. Soyez toujours amoureux de plus en plus et comme dit toujours Saint Thomas à propos de Saint François, on ne comprenait plus en lui, en Saint François, quand il était immergé en Dieu et combien il vivait le service de l'amour. Moi aussi, je désire avec force vous inviter à ne pas vous fatiguer jamais, d'œuvrer pour le bien, avec amour, pour amour. L'amour nous unit à Dieu et nous donne la force
C'est lui-même la force en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, afin que nous puissions œuvrer pour le bien. Et quand, durant le cheminement de votre vie, durant votre cheminement vers le sacerdoce, quand vous aurez moins cette force, retournez au buisson ardent, devant à la présence réelle du Seigneur dans le tabernacle. Restez là avec les pieds nus pour dire notre pauvreté. Et puisez dans l'Évangile les paroles qui puissent indiquer votre route, votre chemin. Parce que la parole de Dieu soit toujours le fondement de tout votre ministère sacerdotal. Alors on dira en ce jour, voici notre Dieu, en lui nous avons eu l'espoir qu'il nous sauve. Voici le Seigneur, en lui nous avons mis notre espoir. Nous pouvons avoir de la joie parce que la main du Seigneur se posera sur chacun d'entre nous, sur vous, chers Hubert et Slaven. Laissons de l'espace pour le Seigneur chaque jour. Les frères et sœurs autour de vous vous feront de l'espace. Merci à votre ministère en tant que diacre. Que ce soit une fête pour nous, que ce soit une fête pour vous. Chers amis dans le Seigneur, Hubert et Slaven.